Informations en provenance du Louvre. Je travaille au Louvre en tant qu'agent de poste de contrôle et intervention de nuit. Ah, bah vous tombez bien, vous. Il n'y a pas de risque zéro. Sans déconner. La première mission, généralement, la prise de service, c'est vérifier les installations techniques s'il n'y a pas de fuite d'eau. Une inondation a eu lieu au Louvre. Si on ne fait pas de levée de bidon dans une salle, l'eau se propage et les œuvres sont touchées. Affectant grandement la bibliothèque des antiquités. Rendez le bijou de la couronne. Bon, vous l'avez compris, c'est peut-être l'information la plus consternante de ce week-end. Une fuite au musée du Louvre a engendré la destruction de plusieurs ouvrages, Perico. Est-ce que vous vous souvenez, et je vous interpelle Maud aussi, vous étiez jeune à l'époque, est-ce que vous vous souvenez de la cérémonie d'intronisation, enfin la cérémonie de la soirée de la victoire électorale d'Emmanuel Macron en mai 2017, lorsqu'il est élu triomphalement au deuxième tour, et on voit, mise en scène je crois par Stéphane Bern, on voit le président de la République tout récemment élu, déambuler, marcher de façon pharaonesque dans les couloirs Mitterrandesque. Pour le Sphinx, oui, mais c'était bon. Avec la 9e symphonie de Beethoven qui était là, on avait ce monument de l'histoire de France, le Louvre, et le président de la République, récemment élu, s'en emparer. Bon, pauvre Louvre, je ne sais pas si c'est à la portée de la poisse. Alors ensuite, il y a des gens qui passent par les fenêtres, ils vont voler des bijoux royaux, ils repartent en toute impunité avec la nacelle et puis ils montent sur le scooter. Et alors là, c'était la fuite par le haut, et là maintenant, on a la fuite d'eau sale. On n'a pas fait les analyses, je ne sais pas quelle est la saleté qui est dans l'eau, quel est le type de bactéries, et donc ça a touché des documents au rayon c'est au département des antiquités égyptiennes. Alors c'est pas les antiquités égyptiennes qui ont été touchées, Dieu merci. Ce sont des documents de la bibliothèque, dont les plus anciens sont du 19e siècle et qui ont été touchés par l'eau. Alors là, qu'est-ce qui nous en tombe? Alors, c'est pas la Victoire Samothrace parce qu'elle a plus ses bras. Elle, les bras peuvent pas lui en tomber, je veux dire. Mais là, quand même, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on va encore découvrir d'autres choses? Donc, SOS Monuments Historiques Français, SOS Culture Française. J'allais vous dire SOS Agriculture Française, SOS École Française. Enfin, voilà. Donc, tout aussi de partout. Mais le Louvre, est-ce que le Louvre est le symbole? Est-ce que le Louvre est devenu le symbole de ce que ce pays est en train de devenir? Voilà. Donc, fuite d'eau, des chiottes, quelque chose comme ça, dans le département des antiquités égyptiennes. Rien que la phrase, enfin, rien que la fuite d'eau au Louvre nous laisse un petit peu perplexes. Et la petite information du matin, Perico, c'est que le personnel du Louvre a décidé de se mettre en grève à partir du 15 décembre, reconductible. Et bien voilà, mais qui c'est qui va éponger? Maud, je sens qu'on va se prendre encore le saut à la serpillière avec Julia et Emmanuel, c'est nous qui allons éponger les dos du Louvre. Enfin, allez. Une bonne nouvelle cette fois avec une initiative inattendue d'une élue parisienne dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Vous vous souvenez de Jeanne Dautzer, maire du 8e arrondissement, qui avait, alors, on peut toujours dire, c'est pour ses activités électorales professionnelles, ses activités de maire, elle avait eu des frais vestimentaires. C'est sûr qu'il faut bien s'habiller. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo lui-même, a toujours dit, moi je représente Paris, je suis obligé de... Donc il y avait eu pour une certaine somme d'argent dépensé, polémique, débat, elle s'était expliquée, elle avait d'ailleurs très subtilement remercié ses électeurs en disant, grâce à vous, je peux m'habiller de façon très correcte et assez élégante. Bon, évidemment, cette déclaration avait semé le trouble, et bien finalement elle a décidé de rembourser. Qu'est-ce qu'on va dire, Maud? C'est tout à son honneur, voilà. Oui. Sauf qu'elle reconnaît quand même un peu sa faute, et comme disait le cardinal de Retz, on sort toujours de l'ambiguïté à son détriment. Bon, en tout cas, voilà, la somme est remboursée, l'incident est clos, et je pense que ça servira d'exemple entre Madame Hidalgo et Madame Dautzer. Voilà, les frais du contribuable, l'argent du contribuable est destiné aux frais de la République, peut-être pas pour aller dans les grands couturiers, s'acheter des tailleurs et des chemisiers. Maud, vous étiez chez vous en Bourgogne, dans l'Yonne, ce week-end, et vous avez eu une mauvaise et triste découverte à la fois. Triste parce qu'il s'agit d'une boulangerie, et c'est toujours un gros chagrin quand une boulangerie fait. Oui, parce que comme chaque samedi matin, nous nous rendions au marché de Sens dans l'Yonne, dans cette superbe halle qui abrite une vingtaine de commerçants 3 fois par semaine, et j'encourage les Parisiens à y faire un tour. Il n'y a que du bon, c'est à 1 heure de Paris en train. Mais avant d'arriver à Sens, on fait toujours une halte à Torigny, un village situé à 12 km de Sens, pour acheter notre pain et récupérer des colis dans
dans un dépôt parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, une boulangerie de village doit se diversifier. Sinon, c'est la disparition quasi assurée. Le boulanger travaille dans un autre village à 4 km de là, à Soucy, depuis 15 ans, à 80 heures semaine. Il s'appelle Jean-Olivier Bardet. Il s'est battu pour ouvrir et pour maintenir ce dépôt de pain en redoublant d'efforts, en sacrifiant ses nuits, en faisant face parfois à des élus réticents, pas franchement aidants, en assistant aussi à la fermeture de toutes les autres boulangeries des communes alentours, parce que les prix de l'énergie augmentent, pareil pour les matières premières, parce que la concurrence déloyale broie tout ce qui reste d'artisanal, et parce que pour quelques centimes d'écart, les consommateurs préfèrent souvent acheter une baguette industrielle tout en prétendant se battre pour la survie de leur commerce de proximité. On connaît. Et ben vous savez quoi, Perico ? La boulangerie a fermé. Ce ne sont pas les premiers, ce ne seront pas malheureusement les derniers non plus qui vont fermer. Non, et samedi matin, ma mère et moi sommes allés toquer à la porte de ce jeune couple sans savoir que la décision du tribunal de commerce de Sens était tombée la veille à 21h après avoir couché leurs 2 filles. La jeune femme Emmanuelle nous a ouvert et elle a instantanément fondu en larmes en nous disant qu'ils ne rebondiraient pas, que tout était fini. Ça faisait un peu plus d'1 an qu'ils n'arrivaient plus à payer leurs charges, mais ces gens-là, on ne les aide pas. À croire qu'un Français qui bosse mérite moins que d'autres. Alors forcément, j'ai la haine parce que c'est injuste, parce que on nous prive encore d'un commerce essentiel, parce que 62% des communes françaises ne disposent plus d'aucun commerce. C'est environ 3 fois plus qu'il y a 50 ans. En fait, j'ai la haine, Perico, parce que cette famille perd tout et qu'on n'y peut rien. Alors avant l'émission, j'ai écrit à Jean-Olivier, le boulanger, pour savoir s'il avait eu du nouveau, et il m'a quand même annoncé une bonne nouvelle. Il a déjà retrouvé du travail pour janvier avec un rythme plus humain, ce qui lui permettra, dit-il, d'avoir enfin une vie de famille. C'est vous dire combien cet homme est courageux et combien tant d'autres le sont, malgré tout ce qu'on peut raconter comme conneries sur les Français. Alors la haine n'est jamais bonne conseillère, ma chère Maud, mais je partage... Non, mais là, je pense qu'elle est légitime. Oui, mais enfin, c'est une expression, voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas foutre le feu au tribunal de commerce. En tout cas, je partage votre colère parce que je connais aussi un nombre de grands nombre d'artisans confrontés à cette tragédie, notamment avec le prix de l'énergie, et c'était la facture d'électricité qui a souvent provoqué la fermeture des boulangeries et d'autres artisans. Et puis une fois n'est pas coutume, les crèches de Noël sont au cœur des polémiques à l'approche des 120 des 120 ans de la loi de 1905 n'arrange rien. Oui, notre consoeur Rutel Krief dans le Parisien a signalé, a rappelé que les crèches n'avaient pas leur place dans les mairies. On est d'accord, la loi de 1905 dont on va fêter les 120 ans demain stipule bien qu'il peut pas y avoir de manifestations religieuses, sous quelque forme que ce soit dans un établissement public. Pour autant, et on a eu ce débat avec monsieur Alliot, maire de Perpignan, la semaine dernière, si c'est une tradition qui est déjà installée dans la mairie, une pratique qui est ancienne, c'est beaucoup moins problématique que si c'est un maire qui le met là, j'allais dire, pour affirmer une appartenance religieuse. S'il y a antériorité, voilà. Ensuite, on voit au coup par coup où est-ce qu'elle est placée, comment elle est placée. Je disais avec Louis Alliot que la crèche, c'est aussi un symbole d'un pauvre petit enfant, voilà, avec un âne et un bœuf, avec une maman, enfin des gens pauvres. C'est pas un symbole de la grande bourgeoisie catholique. Il faudrait s'intéresser à qui est heurté par la présence de crèches dans l'espace public aussi. En tout cas, ça fait partie de notre histoire, de notre culture et de notre tradition, et c'est pas l'entorse à la laïcité la plus violente que l'on a en République. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans les écoles, avec les voiles et d'autres comportements religieux que la crèche dans les écoles. La République, c'est moi! Jean-Luc Mélenchon était auditionné samedi par la commission d'enquête parlementaire sur les liens supposés entre son parti et des réseaux islamistes, Perico. Eh ben, il parle de grand remplacement par la créolisation. Donc, je veux rassurer le leader de la France insoumise. La créolisation, elle a toujours existé. La civilisation gallo-romaine, l'arrivée ensuite des peuplades germaniques. Enfin, voilà. La France est une suite de créolisation, si on veut utiliser ce terme, de mixité, mais par l'intégration et par l'assimilation. Voilà, il n'y a aucun problème. Et puis, le grand remplacement d'une génération, pour des raisons biologiques, effectivement, je suis moi-même le grand remplacement de mes arrière-grands-parents et de mes grands-parents. Vu comme ça. Et mes petits-enfants, et si j'en ai, et les vôtres aussi, auront le remplacement. Donc voilà, donc qu'ils se calment. Voilà, grand remplacement. Je n'ai pas encore de petits-enfants, voilà, Perico. non, mais c'est pour ça. Donc c'est pas des termes dont il faut avoir peur. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération.
Voilà. On sent l'homme qui a un peu perdu sa bataille électorale et politique. Ah bon? Et qui est dans, ben oui, là, j'ai l'impression qu'on dirait, vous savez, le forcené qui est dans sa citadelle en train de crier. Bon, mais écoutez, laissons-le faire. Mais voilà, la République française continuera à exister telle qu'elle est parce qu'il y aura toujours des gens qui se mobiliseront pour la défendre dans les valeurs initiales de la République, de la démocratie, de la tolérance et du partage. On vous parlait à l'instant de cette boulangerie qui a fermé dans une commune de Lyon. Eh bien, vous avez peut-être vu passer ce sondage. 87% des Français estiment que les territoires ruraux sont délaissés. On en parle